Sénégal, bonjour, déglolen, déglotilen. Amnolou khaweti. Eh bien, Tribune continue ce matin de révéler dépôt de la caution et des dossiers de candidature. Bougane Gueye passe à la caisse et maintient le suspense. Boule de connaître, wallahi talai. Et plus que pour l'apôtre du thé Kitaru Sénégal, Jotne, c'est Tchahan Fakhe pour la conquête du pouvoir. L'évidence continue en tout cas de nous informer. Dépôt de caution électorale. Gamsobab accomplit son devoir pour la présidentielle de 2024. En tout cas, Bege, Bere, Benye, Bere. C'est dans cette disposition que s'inscrit désormais Bougane Gueye, si on en croit, le point actu ce matin, le journal de nous informer qu'après son investiture en apothéose, avec à la clé un raz de marée humain matérialisé par une razzia totale. Sawai, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, Bougane Gueye en l'occurrence, a déposé sa caution. En tout cas, Bougane Gueye où le chantre du thé Kitaru Sénégal à la caisse de dépôt et de consignation, le point actuel en tout cas semble dire bon, restons avec le journal qui à sa une révèle équipe de secours du Sénégal en Guinée. Il est question là d'un premier pas de Nyangal national universel mondial, comprenez Gorou Adjaratou Barem Faisal vers la junte. Une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bourid signé le point actuel à sa une. En tout cas, ce matin, Wolf quotidien de s'intéresser à une actualité de l'heure. À l'heure actuelle, le mandataire de Pros, la porte du Bourroc, encore est conduit par la DGE. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, Wolf quotidien de tenter d'expliquer pourquoi l'État joue au dilatoire. Jouer au dilatoire, jam. Tout compte fait. Le témoin quotidien parle d'application de la décision du juge de Dakar, histoire de révéler la DGE et la DAF disent encore niet moukou à Sonko. Bon, malgré l'ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Dakar demandant la réintégration Rakita Taf et Jody pour ne pas dire par la force dans les mâmes d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, la DGE et la DAF campent dans leur refus catégorique, d'où la colère d'Indiens, d'où la colère d'Apache des avocats de Pros. La porte du Bourroc informe toujours le témoin quotidien ce matin. Que retenir d'autre autour de cette actualité sinon ce que nous livre l'As quotidien? En tout cas, le journal de révéler exécution de la décision de réinscrire Sonko sur les listes. La DGE se barricade à la question de savoir pourquoi la DGE persiste et signe dans son niet catégorique. L'évidence quotidienne en tout cas de nous apprendre que la DGE, comprenez la direction générale des élections, a eu raison depuis le début. Waouh. D'où notre intérêt de prendre Réumi quotidien ce matin. Le journal de révéler saisine de la DAF pour la réhabilitation de Sonko. Aïb Dafé tape enfin à la bonne porte. Tout porte à croire. D'après Réumi quotidien que le mandataire de Pros, la porte du Bourroc, s'est finalement rendu à la direction de l'automatisation du fichier habilité à réintégrer un électeur sur la fiche électorale. En d'autres termes, à faire de la réintégration de Sonko sur les listes électorales. Tiendela Fall n'est pas dedans. Si on en croit Réumi quotidien ce matin. Et en l'état, l'info quotidien semble nous renseigner que Tchafangi Mafebi Yakona, du côté de l'association des maires du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il s'agit là d'une actualité qui vise la prise en charge de leurs revendications, avec à la clé des maires sur le pied de guerre. D'après l'info quotidien, il s'agit là des maires qui se désolidarisent totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément de l'association des maires du Sénégal, dont le président semble perdre le pouvoir. Bon, le collectif avait invité les autorités à prendre des mesures urgentes sur les problèmes inscrits dans le mémorandum du 10 septembre. Et là, les maires envisagent de passer dans les prochains jours aux autres étapes du combat et n'excluent pas, alors là, pas du tout, de tenir un sitting ou une grande marche avec leur écharpe aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons tout simplement ce qu'il a lieu de retenir d'après l'info quotidien, à savoir l'actuel président de l'association des maires du Sénégal est mis en minorité
arrêtés par des maires qui ont décidé de prendre leur destin en main. Idem pour les paysans. D'après cette fois, le Témoin quotidien. Le journal, en tout cas, de parler de prix du kilogramme d'arachide fixé à 280 francs CFA. Et là, c'est Arsounou Momel. Arsounou Momel qui parle d'un manque de sérieux, c'est-à-dire de manque à gagner de plus de 300 milliards. De plus de 300 milliards de francs CFA. En tout cas, le Témoin de renseigner que selon l'organisation paysanne, comprenez Arsounou Momel, au regard des récoltes estimées à plus d'1 700 000 tonnes de graines d'arachide, dont 300 000 tonnes destinées à la consommation des ménages, il est sûr et certain que le régime du président Macky Sall a fait perdre aux agriculteurs 300 milliards de francs CFA. 300 milliards de francs CFA au moins. Et pour cause soutient l'organisation, comprenez Arsounou Momel, le prix du kilogramme d'arachide fixé à 280 francs CFA est en deçà du coût de revient de la spéculation. Pour l'instant, c'est le point actu qui parle de projet de 100 000 logements. De 100 000 logements. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, la SNHLM est rien que la... Ça cale toujours pour le mandataire d'Ousmane Sonko. Aïb Dafé s'est vu refuser pour la énième fois l'accès à la direction générale des élections, tout comme à la CDC, mais également au ministère de l'Intérieur ce mercredi. Il y est retourné une fois de plus avec la volonté de déposer la caution de 30 millions pour son candidat Ousmane Sonko, accompagné de Maître Ciré Clédor Ly et d'un huissier. Ils avaient décidé de se rendre à la caisse. Malheureusement, ils se sont heurtés à un impressionnant dispositif sécuritaire. Les forces de l'ordre avaient pris les devants pour barrer la route, soutenant qu'ils avaient reçu des instructions de ne pas leur permettre l'accès aux locaux. Ils se sont rendus plus tard au ministère de l'Intérieur où également ils n'ont pu rencontrer le maître des lieux, le ministre de l'Intérieur en la personne de Maître Sidiki Kaba, où un dispositif sécuritaire a été également bien installé. Même scène de refus également hier à la DGE. Maître Ciré Clédor Ly, l'avocat de Sonko, a tenté vaille que vaille de franchir la porte de la direction sans succès. Les limiers étaient là pour faire également appliquer la décision des autorités. Il y a eu des scènes de bousculade entre l'avocat et certains éléments préposés à la sécurité des lieux. Pour rappel, le tribunal d'instance de Dakar a annulé le 14 décembre dernier la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Une décision qui remet Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle. D'ailleurs, il a jusqu'au 26 décembre prochain pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages au risque de forclusion. Toujours concernant Ousmane Sonko, la Cour suprême a retenu la date du 4 janvier prochain pour le dossier qui l'oppose au ministre Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko avait été condamné en appel à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique dans l'affaire Prodac. La Cour avait également confirmé le montant des dommages et intérêts fixés en première instance à 200 millions de francs CFA. L'enjeu de ce procès, c'est la conséquence sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour la présidentielle en cas de condamnation définitive. Sur un tout autre sujet, la FGTSB dans tous ses états, après le rappel à Dieu de son secrétaire général Sidi Ndiaye, le secrétaire général par intérim menace de porter plainte contre des responsables de syndicats affiliés à cette centrale qui, selon lui, cherchent à usurper la fonction de secrétaire. Moussa Sissoko demande l'intervention de l'administration. Nous n'hésiterons pas à porter plainte. Ça c'est clair. La FGTS, nous sommes intransigeants par rapport à cela. C'est une affaire qui regarde les syndicats, que l'autorité se mette à équidistance et nous laisse faire ce que nous avons fait. Aujourd'hui, vous l'avez vu constater, vous êtes des journalistes, tous les secrétaires généraux des syndicats professionnels affiliés à la FGTS sont là pour attester encore de leur signature, pour dire qu'en faisant la résolution, nous avons porté M. Moussa Sissoko à la tête du syndicat. C'est clair. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien, c'est clair comme l'eau de roche, que personne ne vienne nous divertir. Et nous tenons aussi, on le réitère, les autorités n'ont qu'à se mettre à équidistance dans cette affaire, c'est clair.